Ah, coucou. Coucou toi. Coucou ma petite beauté. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des comics que j'ai achetés il y a un petit moment et dont j'attends le dernier là. Je sais pas ce qui se passe avec la Fnac là en ce moment. Ouais, je sais pas. Ça fait un moment qu'on ne va plus aux soirées, toi. Oui, mais ouais. Avec mon imitation pourrie d'Omar et Fred qui est venu sur le tas là. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vu dans l'intitulé et la miniature, vous le savez, pour parler de mes derniers achats lecture, notamment du comics, mais pas seulement. C'est pour ça que j'ai flouté les autres. Ouais, vous verrez, parce qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressent aussi. On commence, let's go. Du coup, Holy Land, voilà, je tenais à vite faire cette vidéo parce que bah, là, je l'ai lu, c'est du Furio. Donc, en gros, du Furio, euh, que- dont j'ai plusieurs choses ici, un Rakai Blues, Roku Denashi, là, pour le moment, je vais stopper. Young GTO, que je dois reprendre parce que sur la Fnac, il n'y avait pas le 2, etc. Il y a un G-Comics, merci à lui, m'a donné un site belge. D'ailleurs, anecdote, série sur Prime, live action, la jeunesse de Great Teacher Onizuka, de pourquoi il est devenu professeur, un petit peu coquin, etc. Entre autres, Prime, c'est méga stylé. Sunken Rock, voilà, ben on va en reparler dans quelques instants. Gangsta aussi, là c'est un peu avec des chasseurs de primes, du coup qui ont des pouvoirs, etc. Au milieu du crime organisé, enfin bref. Et du coup, Holy Land, qu'on m'avait conseillé justement sur le Discord de 1G Comics, il y avait du coup un bon côté aussi. En gros, quel en est le pitch que j'ai lu et que j'ai bien aimé, mais on en reparle dans quelques instants, quelques mots. Je veux à tout prix devenir plus fort pour défendre ma place dans ce monde, ma terre sainte, Holy Land. My Holy Land. Yu Kamichiro est un lycéen qui ne se sent pas à sa place ni à l'école ni chez lui. Donc bah, forcément là, déjà, ça me parlait. Hein. Pour tout ça, parce que j'ai vécu la même chose encore ces dernières années, derniers mois, jours, c'est encore assez compliqué pour, justement par rapport à ça. À vrai dire, il ne se sent même pas exister. Un beau jour, il prend à exécuter un jab cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimo Kitasawa pour y chasser les Yankees. Apparemment, c'est dans l'est de Tokyo. Enfin, plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, ce qui va lui valoir le surnom de chasseur de Yankees de Shimokita. Voilà, ça, ce que j'aime bien, c'est la défense, certains le rappelaient pour Batman dans pas mal de, on va dire, de fiction dans le global. Alors qu'il pensait trouver dans la ville, sauf si par exemple on prend BVS, hein, vu qu'il a connu certaines choses dramatiques, alors qu'il pensait trouver dans la ville nocturne sa terre sainte, sa place dans ce monde. Yu va être aspiré dans une spirale de violence et un groupe de Yankees va faire appel à un membre de club de judo de leur lycée afin de le défier en duel. Le combat existentiel de Yu commence maintenant. Du coup, c'est vrai que ça reste quand même court, hein. Du coup, bah, c'est du manga, ça vaut son prix quand même. C'est édité par du Vega Dupuis, donc édition belge, Marcinelle, près d'une ville où j'ai grandi en somme. Du coup, les loulous, Hollynan, désolé pour les problèmes de caméra, pourtant c'est du 1080p, mais bon, 30 € la caméra, je pense que je vais en racheter une dans quelques temps. C'était pour dépanner ici. Donc de Kujimori, c'était sorti en 2001 par les éditions Chensha, ça c'est à Tokyo évidemment. C'est un personnage qui déjà est attachant, puisque bah oui, certes, comme je vous ai dit, qui ne trouve pas sa place dans ce monde, dans son école, etc. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui, moi, me parle encore aujourd'hui. Malheureusement, en vue de cette société, voilà. Mais bref, bien qu'il y a des amis de chez par YouTube, etc. Et puis, bah, parce qu'en fait, finalement, c'est un, voilà, dans les grandes lignes, c'est une sorte de Superman. Hein, c'est une nouvelle fois un personnage qui a un grand cœur, comme du Hellboy, etc. Et qui se retrouve avec des dons qui le dépassent. Et d'ailleurs, c'en est aussi comique par moment, puisqu'il va devoir se faire. C'est pas du spoil, je vous l'ai dit plutôt, face au judoka. Et du coup, il a les jambes qui tremblotent et tout. Il veut pas faire ça, mais il sait qu'il est balèze. Même lui, il sait pas trop comment a ses dons. C'est vrai que ça, c'est flou là-dessus. Je pense qu'on va apprendre du pourquoi, du comment par la suite. Je trouve que les dessins sont. Ouais, ça le fait. Après, niveau mise en case, c'est pas comme on peut avoir dans du comics. Oui, il peut avoir du folie par moment, ça reste très classique. Mais les personnages fonctionnent bien. Voilà, ils sont crédibles.
Ça renouvelle rien, mais ça fait le café. Donc j'ai quand même hâte au moins de lire le second pour faire un avis plus... peut-être pas plus tranché, mais plus concret. Et puis comme ils le disent à la fin, au vu de ses dons, ben, il va être aspiré dans une... aspiré. Il va tomber dans une spirale de violence. Du coup, ben oui, forcément, ça vient petit à petit là-dessus. Donc hâte de voir comment il va continuer de se débrouiller, etc. Mais du coup, forcément, en commençant à vraiment m'y mettre davantage sur le Furio cette année, ben, je commencerai à en connaître un petit peu les codes et tout. C'est pas mal. Holy Land. Je vous conseille, hein, si vous aimez le Furio, la baston, le côté un petit peu urbain, fraternité, famille et tout, moi c'est des choses qui me parleront, je pense, jusqu'à la fin des temps, en tout cas de mon temps à moi. J'ai évidemment pris le tome 3 de Sunken Rock, qui est un peu plus complet que les deux précédents. Et je regarde les autres, je me souviens que moi je ne garde que les, les, du coup, bon, la couverture d'origine. Je sais pas si vous la verrez bien en orange. Ouais, ouais, c'est un peu. Je peux pas vous montrer l'arrière, peut-être. Après, j'ai pas une grosse chaîne, hein, mais c'est vrai que on a une demoiselle avec un corsaire de dos qui a pas forcément un sous-vêtement, voilà, au niveau du fessier. Donc je comprends pourquoi ils sont. C'est des choses chez nous, voilà, un petit peu olé olé. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Un paumé se retrouve à la tête d'un gang. Voilà, c'est un peu le pige des deux précédents. Et en plus, il est amoureux d'une fliquette à tomber par terre. Ça promet. Débarqué en Corée pour retrouver sa bien-aimée, Ken se retrouve propulsé chef de gang en voulant aider la serveuse de leur dabang préféré, en gros un pub. Ken et sa bande se frottent à la mafia locale et subissent leur défaite, une défaite qui leur fait prendre conscience de leurs limites. Alors ça, c'était dans le précédent. Les 5 compères se retirent dans un temple situé sur le mont Jiri afin de suivre un entraînement draconien. Ça, c'est ce qui arrive à la fin de Sunken Rock 2. Un manga choc servi par un graphisme percutant. Pour les plus connaisseurs, ben, vous savez que c'est le Furio. Je ne peux pas encore dire cela puisque ben, c'est mes premiers. Hein, Sunken Rock, publié par Doki Doki, moins de 15 ans. Évidemment, il peut avoir quelques fesses, mais c'est pas ce qu'on verra le plus, et surtout de la baston. Et puis là, pour le coup, comparé au Leland, c'est pas mauvais au Leland, hein, mais en termes de dessin, l'auteur s'amuse quand même un peu plus. J'ai très hâte de lire ça. Si vous voulez que je parle de manga, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que du coup, bah, là, pour le moment, je gère ça pour moi et je les range dans ma petite bibliothèque. Donc ça, j'ai parlé. Vous l'avez vu dans la miniature, Aquaman Subtico. Il est temps de parler d'Aquaman aussi, hein. Hormis les 3 premiers New 52 que je vous invite très 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 chaudement à lire. Donc Aquaman Subtico, qu'est-ce que c'est? Après un violent raz-de-marée qui a dévasté les côtes californiennes, la ville de San Diego, forcément, se retrouve totalement englouti par les flots, mais miraculeusement, ses habitants parviennent à développer des branchies et à survivre sous l'océan. En enquêtant sur les raisons d'une telle mutation, Aquaman, et qui est Arthur Curry, destitué de son titre de roi de l'Atlantide, a peut-être trouvé un nouveau peuple à guider et surtout à protéger. Aquaman Subdigo, ou le récit le plus étonnant dans la carrière du roi des 7 mers, Will Pfeiffer, qui a travaillé sur du Catwoman, et Patrick Gleason, lui, sur du Superman Rebirth, relate une catastrophe sans précédent dans l'histoire des États-Unis qui va forcer Aquaman à reconsidérer sa position de monarque au sein d'une cité ravagée. Ces épisodes inédits en France bénéficient également de talents conjugués de John Ostrander, qui a travaillé sur du Suicide Squad, une sorte d'intégrale. Ce sera mon premier Ostrander du coup, notamment comme pour les autres artistes. Jonah Cordy, qui a travaillé sur du The Mask, ou Chris Batista, lui sur les New 52, sur les 52, voilà. Comics du Prof vous a parlé dans son top DC de 10 à 4. Voilà. Et on a des dessins qui se rapprochent un peu du New 52. Divan Ruiz. Martian Manhunter, ok, cool. C'est vrai qu'on l'a souvent rappelé, Oz notamment, qu'ils ont un lien assez fort dans les comics. Là, ça serait la première fois que je pourrais le lire. Leur relation, du coup, sur évidemment papier. Cool. Ça, j'aime bien. Je suis pas fan, mais j'aime bien. C'est stylé. J'ai hâte de lire ça.
Parce qu'apparemment, les Rebirths, même si O, je crois, avait apprécié, au moins le début, ils sont pas trop conseillés par la toile. Et bien que j'aime bien un petit peu les enjeux politiques un peu à la Game of Thrones, de ce qu'il en disait. Je sais pas, au niveau du pitch des personnages, ça me parlait pas trop. Donc, ben voilà, je vais lire ça. Et puis, pour, on va dire, avoir fait le tour global, en tout cas en VF, du personnage, j'irai sur la mort du prince, du coup, pas en janvier, mais en février ou mars. Et puis, ben, je finirai par aller sur la VO, hein, par la suite. Dans la grosse partie VF sera faite du perso et je pourrai m'attaquer aussi à d'autres. Aquaman Subdiego, j'espère que ça vous donnera envie. Voilà, avant de vous lancer sur du Subdiego, parce que j'ai un peu peur de vous dire, parce que je suis pas le plus connaisseur, ah ouais, foncez Subdiego. Lisez d'abord les 3 premiers New 52 pour, on va dire, avoir un ordre de développement de personnage et puis aller sur du Subdiego. Pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Subdiego. Voilà. Vous avez oublié Aquaman Subdiego. 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 Ensuite, alors, moi j'avais pris, il y a un petit temps déjà, de Ludoc, donc réalisateur du studio Bagel, en somme, qui faisait des petites vidéos sur YouTube, tuto. J'avais pris ce pavé-là, le manuel sur vidéaste, hein, donc là pour le coup, même si vous ne faites pas d'études, mais que vous êtes passionné, foncez, hein, trouvez sur la FNAC. Il y a tout qui est répertorié, travail de couleur, enfin, ce que peut amener les couleurs liées aux émotions dans le monde du cinéma, séries, etc., l'audiovisuel, ses conseils, comment utiliser un casque, repérer les décors, configurer le son, l'enregistreur de poche, la perche, les objets anamorphiques, les caractéristiques, le phare, blablabla. Voilà, tout est dit. Le manuel survie du vidéaste à prendre, évidemment, c'est la Bible du vidéaste. Et du coup, ben, j'ai fini par prendre son nouveau bouquin, Enquête inédite et détails cachés, coulisses, les secrets de tournage des plus grands films, révélations de cinéastes et séquences censurées. J'ai déjà un peu feuilleté, il y a 2-3 trucs que je connais déjà. Donc forcément, il y a des choses que j'aurais sûrement vues et entendues. Mais voilà, au moins, j'ai une petite bible aussi d'anecdotes. Et du coup, ça va peut-être justement m'ouvrir sur une nouvelle série de vidéos, de courtes vidéos, du coup pour l'année 2024. Je vais d'abord le lire et puis je verrai s'il y a des éléments que je pourrais en reprendre. Parce que, ben, comme j'ai dit, il y a déjà pas mal de gens qui ont fait ça sur plein d'univers, notamment Harry Potter, par la chaîne Vous savez qui. Et après Sunken Rock, j'irai sur ça. Aquaman, de toute façon, j'en parlerai, j'en ferai une review en janvier. Et ensuite, ma dernière lecture, là c'est vraiment une bible aussi, bien que j'en connais déjà moult sur la mythologie grecque. Parce que il y a toujours énormément à savoir, hein. J'ai tellement enregistré aussi, des fois c'est bien du coup de ah ben j'ouvre, ok, ben ça c'était comme ça, ok. Donc en gros là on a par exemple un résumé de la tombée de Charide en Scylla, mais là, pour le coup je ne connaissais pas. On a un peu le développement sous un certain angle de la guerre de Troie, le combat singulier entre Achille et Hector le Troyen, voilà, c'est bien agencé, je veux dire, il y a une belle mise en page. J'ai hâte de lire ça, je ne connais pas l'auteur Luc Ferry, donc ce sera mon premier. Pan, un dieu sauvage, mais voilà, c'est comme je dis, je connais, j'ai retenu beaucoup d'informations par des vidéos, des petites lectures, etc. Plus jeunes, et surtout beaucoup de vidéos YouTube aussi. Voilà, parce que j'ai du temps depuis quelques années, et du coup, je le consacre forcément à ce qui me plaît. Voilà, il y a plein de choses. C'est une petite sorte de Bible. Le triomphe de Zeus contre Typhon, un épisode fondateur. Voilà, ici on a un petit récap des diverses premières divinités. Et tout le tout team. Donc forcément, vous avez compris. En plus, par rapport à des fictions que je vais faire cette année, là où je quitte et vais stopper pendant un long moment, voire pour toujours, ma web série sur l'univers du Batman et comics, puisque malheureusement, c'est vrai que ça reste un milieu de niche. Surtout bon en Belgique, etc. Voilà, hein. D'ailleurs, s'il y a des autres youtubeurs belges qui parlent comics, je suis pas au courant, parce que peut-être que comme moi, c'est des petites chaînes, etc. Mais du coup, voilà, je vais tenter de parler d'autres choses, et je pense que c'est quelque chose qui parle du coup là un peu plus de monde, et qui me parle davantage aussi à moi-même, la mythologie, notamment du coup grecque, par mes nouvelles fictions.
soit par des noms ou par des nouveaux angles de vue sur certains personnages, adaptations modernes de certains récits. Je ferai le même pour les mythologies nordiques. Mais d'abord tenter avec les Grecs et puis voilà. Parce que grec je connais un peu plus et puis là j'ai du coup un pavé. Sparte, une ville de légende, laconique et spartiate. Bref, c'est mes lectures du mois de janvier du coup. Je vous souhaite déjà, du coup là on est jeudi, une belle fin de semaine. N'hésitez pas à me retrouver dimanche pour mon bilan de l'année. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Ça peut durer grand max 1 heure. Voilà, peut-être que ce sera beaucoup moins. Il n'y a peut-être pas beaucoup à dire finalement. Merci d'avoir été là, de m'avoir suivi ces derniers mois, cette année, pour ceux qui sont là depuis un moment aussi. J'ai, comme vous l'avez vu, je fais déjà un mini bilan là, mais j'ai quand même bien charbonné depuis fin janvier. 3 vidéos par semaine, je pense que c'est pas mal. J'espère que l'ensemble vous aura plu. Jusqu'ici, du moins cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pour ne rien rater cette vidéo de passion, film, série et de comics, un petit peu de manga. Je vous laisse, passer de belles fêtes, nouvelle année, et on se dit à dimanche. Ciao.